Coucou, coucou, bonsoir tout le monde. Je reviens. Et je reviens, et je reviens chaque jour comme d'habitude. Vous allez m'excuser pour l'absence. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter notre gombo pistache. Ici, là, j'ai 2 verres de pistache qui va nous suffire pour notre sauce. Une sauce de 6 à 7 personnes. De ce côté, du poisson frais qu'on va le passer dans l'huile. Là, du gombo. Une bonne quantité. De ce côté, nous avons 2 tomates, du basil, du ail, du poivre blanc, du poivre noir. Ça, on appelle, I don't know, des creviches, du cube creviche que vous voyez là. Et là, du Maggi cube. J'ai choisi 3 cubes qui suffira pour notre sauce, du ail et de l'oignon. Et pour ce faire, du poisson, pour notre sauce, j'ai décidé aussi d'augmenter quelques pots. Vous le voyez déjà apprêté, déjà bouilli. Et du poisson fumé, du frais poisson fumé. Ça, c'est du frais poisson fumé. Poisson fumé salé. Vous voyez? Yeah. On va monter dans notre sauce pour une bonne saveur. Ok, après toute cette présentation, là, j'ai décidé de passer à l'étape suivante. Là, je fais écraser notre pistache à sec d'abord. Et puis, je vais passer aussi au blendement de notre condiment. Là, de l'huile chauffée déjà. On passe à la friture de notre poisson. Pour éviter l'émiettement de notre poisson, je me rassure que le poisson soit bien frit, bien doré. Ok, après la friture de notre poisson qui est prête là, bien doré, nous allons passer maintenant à l'étape suivante. Là, je vais frire le thym, le basil, l'oignon avec notre poisson fumé que je voulais présenter au départ. Là, j'ai utilisé la même huile que j'ai frit le poisson avec. Pour ceux qui veulent l'utiliser, si l'huile n'est pas sale, vous pouvez utiliser le même. Et si c'est bon, il n'y a pas de problème. Je vais frire du basil, du thym dans l'huile pour une bonne saveur. Vous tous, vous connaissez la saveur du basil. Très bonne saveur dans de la sauce. Ça remonte déjà le goût. Après une bonne saveur qui remonte, on peut ajouter maintenant notre tomate, tous les condiments, tomate, gingembre, rondelle. Pas du piment, le piment je peux le mettre à la fin parce que j'ai des enfants.
Je le fais frire notre tomate et condiments. À peu près 3 minutes. Pour que ça n'ait pas une saveur crue dans notre sauce. De ce côté, du pistache déjà en pâte. Il faut faire très attention quand vous fixez quand vous blendez votre pistache, parce qu'on veut que ça soit un peu boule dans la sauce. C'est la raison pour laquelle c'est pas trop dilué. Ok. Après notre 3 minutes. Wow. Déjà prête notre condiment. Là, on pourrait nous ajouter de l'eau pour le next step. Après avoir ajouté de l'eau, maintenant on peut ajouter notre peau. La peau qui était déjà bouillie, bien évidemment. En même temps, j'ajoute aussi notre Maggi crevette. Après avoir ajouté notre cube Maggi crevette, là, j'augmente du sel. Vous le voyez. 1 teaspoon. 6, 7, 8, 9. On le laisse bouillir pour 1 minute. Après les 1 minute, c'est là où on va ajouter notre pistache. Ok. Après les 1 minute, ce que nous allons faire, c'est de baisser notre feu. Parce que c'était élevé, baisser notre feu parce que on est prêt à ajouter du pistache. On baisse le feu pour que notre pistache ne soit pas trop humidé parce qu'on le veut boule. Après avoir baissé le feu, on ajoute notre pistache cuire va cuire, sachant que de l'eau qu'on a mis va suffire pour notre cuisson. Comme j'ai commencé à ajouter le pistache, un à un, jusqu'à la fin. Après avoir ajouté tout notre pistache, on le laisse mijoter petit à petit pour avoir de la texture qu'on veut. Okay. On va le laisser mijoter pour 3 minutes et pour permettre au pistache aussi de cuire profondément. Après, on va y revenir, ajouter notre poisson et notre gombo. Tandis ce temps, de ce côté, là c'est du lot du foufou qui est au feu parce que ça va s'accompagner avec du foufou maïs. Pour ceux qui le veulent bien, peuvent l'accompagner avec du foufou gombo en même temps. Donc pour la préparation de notre foufou, j'ai choisi celui qui est écrit sur sa farina. Pour make sure que c'est farina. C'est écrit la farina. Farina. Et pour la cuisson du couscous, parce que c'est un peu compliqué, là je le mets la quantité que je veux dans l'eau.
et puis le feu est allumé. C'est comme ça que je vais le tourner petit à petit, jusqu'à ce que ça va prendre une texture en pâte. Pour ceux qui ne connaissent pas pour ce couscous, si tu chauffes de l'eau, tu bouillis de l'eau avant de mettre du couscous, ça sera en pâte et boule. Ce qui n'est pas bien. Et ça, c'est la meilleure méthode pour nous de le faire. Comme je vous l'ai dit, un bon feu doux fait une bonne sauce pistache. Boule comme vous le désirez. Comme vous le voulez. Vous voyez? Waouh, waouh! Après les 3 minutes, vous voyez comment notre pistache est en boule. Ok, comme je vous l'ai dit, là, vous voyez, un boule comme on le veut, notre pistache. Après, vous pouvez l'émietter, hein. Si vous constatez que le pistache est trop boule, est trop emballé, vous pouvez l'émietter comme vous le voulez encore plus. Vous voyez? Ça, c'est une bonne façon pour réussir notre pistache. C'est du feu. Si le feu est trop élevé, là, on ne peut pas obtenir une pâte de cette façon. Mais si le feu est bas, là, on obtient un pistache boule, comme vous le constatez. Comme le pistache est un peu délicat, là, on peut encore le laisser pour 1 minute. Pour une bonne préparation. Et là, on revient de ce côté. Comme je vous l'ai dit, pour une bonne préparation de couscous farina, là, on le met d'abord dans l'eau froide et puis on le passe au feu. On le tourne doucement comme de la bouillie. Et là, on obtient une bonne pâte, sans toutefois avoir des boules à l'intérieur. Vous voyez, c'est une bonne pâte de couscous qu'on obtient. Et là, on le tourne jusqu'à notre cuisson. Ok, le pistache qui est déjà prêt. Et pour cela, il ne faut pas qu'on s'inquiète pour du poisson parce que je ne veux pas que ça soit émietté, raison pour laquelle je vais le mettre à la fin. Donc, je me précipite maintenant pour mettre du gombo. Pour ajouter notre gombo qui était bien haché. J'ai choisi de lâcher seulement. Je ne l'ai pas mis dans le moulinaise parce que en mettant dans le moulinaise, ça devait être trop pâté. Raison pour laquelle je l'ai juste haché. Et bien. Notre sauce est déjà à beau. Et là, ainsi que notre couscous.